Alors, bienvenue dans ce deuxième tuto. Dans ce deuxième tuto, on va voir du coup comment on fait des effets un peu plus, comment dire, un peu plus utiles sur Audacity, et notamment celui pour couper le bruit de fond. Alors, le bruit de fond, vous l'avez peut-être pas saisi, mais écoutez bien la piste et écoutez bien ce qu'il y a entre la voix. Quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher. Vous l'avez entendu? C'est là. C'est un bruit de fond qui grésille et qui est assez fort. Donc l'idée, c'est qu'on va vouloir le supprimer. Deux solutions. Première solution radicale, c'est que vous sélectionnez cette piste. Vous sélectionnez cette piste et vous avez un outil ici qui s'appelle silencier l'audio sélectionné. En gros, ça veut dire que vous sélectionnez une partie et quand vous cliquez sur cet outil, il va mettre tout à 0. Donc j'ai cliqué, regardez ce que ça donne quand je fais lecture. Il n'y a plus rien. Par contre, c'est radical, mais l'effet, il risque d'être un peu trop brutal. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne. Un peu trop. Donc, on va pas pouvoir utiliser. Ça, c'est un outil qui peut être très pratique dans le cadre de la musique, mais là, c'est trop. Donc, on a encore notre grésillement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner et on va aller dans Effets. Et dans Effets, il y a un effet absolument génial qui s'appelle Réduction du bruit, qui est ici. Vous cliquez dessus, et en fait, en étape 1, Audacity vous dit prenez le profil du bruit que vous voulez qu'on réduise. Donc, j'ai sélectionné ce grésillement, je fais prendre le profil du bruit. Voilà, très bien, il est enregistré. Et maintenant, je veux qu'il réduise ce bruit sur toute la piste, et pas que sur ma partie. Donc, je vais sélectionner toute ma piste, et dans Effets, je vais retourner sur Réduction du bruit, et là, ça va être magique. Je vais cliquer sur Valider. Vous l'avez peut-être pas vu, c'était subtil, mais là, en fait, il a réduit entre les pistes le volume sonore. Alors, faut pas en abuser, parce que sinon ça modifie trop le son, mais maintenant, on va réécouter, et vous allez me dire si, enfin, vous allez vite entendre plutôt, si le son, le grésillement est aussi fort ou pas qu'avant. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Voilà, alors outre la qualité de l'enregistrement qui est déplorable, je m'en excuse, vous avez vu que là, cette partie, maintenant je regarde, je vais faire lecture, le grésillement est beaucoup moins fort qu'avant. Voilà, et c'est beaucoup plus audible. Alors, astuce, pour pas qu'il y ait de grésillement, le mieux c'est donc avoir un outil de bonne qualité. Donc là, je suis avec l'enregistreur portable, je suis pas avec la table de mixage, donc c'est pour ça que l'enregistrement est un peu moins bon. Et surtout, il faut être dans un lieu très insonorisé. Voilà, et dans la salle où j'ai installé la radio, c'est parfait. Vous aurez très peu de bruit de grésillement et vraiment votre voix. Et ça, c'est très agréable. Voilà, donc ça, c'était le tuto 2. Dans le prochain tuto, on ira un peu plus loin et on verra notamment comment on fait avec d'autres pistes audio. Voilà, à plus.